Bonjour à tous, mon nom est François Letard, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste. Et oui, je vais faire la réponse à coup critique, je vais reprendre un peu leurs questions. Il y en a une, OK, vous voyez le titre, là, c'est ça, c'est une de ces questions-là du samedi. Je vais répondre à une de leurs questions, en fait, rapidement de même si c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est parce que je vais passer rapidement sur leur première question de 2026 qui était est-ce qu'on va participer à Jeux Rôle? Je pense que c'est ça, un événement rôliste qui s'en vient à Joliette, Trois-Rivières, en tout cas dans ce coin-là, organisé par Philippe Taillon. Écoute, je vais parler en général, en fait, de ma participation aux événements publics de jeux de rôle du genre. J'en ferai pas beaucoup cette année. La raison est que je suis déjà très occupé. Puis des fins de semaine remplies par plein d'autres choses que du jeu de rôle. Et vu que la musique prend aussi une certaine importance, j'ai des événements qui s'en viennent cette année, tu sais, fait que bon, tu sais, faut que je me garde du temps de libre pour ça, fait que j'essaie de moins en moins de booker d'affaires. Et c'est malheureusement, j'aimerais ça participer. Là, je participe à l'après-midi fantastique aux haricots 7 février prochain à Saint-Hyacinthe. J'anime une partie de Cerbère dans un monde futuriste. Moi, c'est toute la journée. Il y a comme deux blocs de tables, deux tablés, si on veut, de plusieurs tables chaque. Puis, dans le fond, moi, c'est ça, je fais la partie du soir. Mais probablement que la prochaine fois que je vais me pointer à un événement public, ça va être Draconis en octobre. Sinon, entre-temps, je peux quand même vous parler là, et vous dire, allez voir ça, le fameux jeu rôle pour ramasser des fonds pour... je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est un centre d'art, Trois-Rivières, Joliette, dans ce coin-là. Ils ramassent des fonds pour l'entretien de la bâtisse, tout ça, puis ça a l'air qu'ils font une super game de donjon, toutes les tables, l'histoire marche tout ensemble. Là. Et il y a le T20 Convention, JDR Ninja, celle-là aussi, ça me fait mal de ne pas y aller, mais bon, c'est ça, tu sais, malheureusement, je me dois d'être raisonnable, mais vous pouvez ne pas l'être. C'est ça. Il n'y a rien qui dit que dernière seconde, je vais changer, tu sais, je ne changerai pas d'idée, puis je ne me retrouverai pas à aller à une de ces conventions-là. Écoute, c'est très agréable. Ça fait changement de nos games habituels, d'aller voir ça. Fait que si jamais vous voulez de l'information, je peux vous en donner, demandez ça dans les commentaires. Bon, assez parlé de cette première question-là, parce que là, je vais vous servir la question que vous attendiez tous. Et c'est la suivante, c'est ma première partie de jeu de rôle de 2026. C'était quoi? Comment ça s'est passé? Et cette année, ça commençait avec le parascolaire. C'était le FADET mardi midi 6 janvier 2026. Donc, FADET mardi midi, chroniques oubliées. Moi, je vais essayer de faire un profil général de cette gang-là pour vous situer un peu qu'est-ce qu'on a fait un peu cette journée-là. Écoute, c'est un groupe pour la plupart que j'ai depuis 2 ans. Écoute, qui sont ces aventuriers? Je vais vous parler des personnages. Tu as prêtre, homme serpent, qui est favorisé par tous les dieux à cause de quelque chose qui est arrivé l'année passée. T'as un genre de moine magicien drachéide qui sait maintenant voler, qui crache du feu, il aime bien ça. Il y a un minotaure qui joue avec des guns, finalement, c'est ça. Dans le fond, c'est un arquebusier. Ça, c'est le profil de Chronique Unie. J'ai une femme chat voleuse. J'ai un nouveau qui est un homme-loup barbare. Écoute, quelque chose de très straight. Je suis content d'avoir un barbare. Je n'ai pas eu souvent. C'est le deuxième que j'ai officiellement dans une de mes games. Et finalement, un kobold forge-sort qui se promène avec son loup de compagnie. Tous ensemble sont réfugiés. Là, je vous mets le contexte. Ils sont réfugiés dans une montagne, une ancienne mine naine, qui recèle certains secrets, mais qui resserre aussi le refuge à des clans orques et des clans hommes lézards que ce groupe de personnages-là a comme sauvé l'an dernier parce qu'ils se sauvaient d'où ce qu'ils habitaient parce qu'il y a le clan de la mâchoire qui est un clan orc avec un chef qui chevauche un tyrannosaure qui leur courait après tout le... Fait qu'eux autres, dans le fond, le deal avec le clan de la mâchoire, c'est tu t'embarques avec nous autres pour faire les méchants ou le tyrannosaure te mange. Fait que c'est ça. Fait que les autres se sont sauvés, tout ça. Fait que c'était un peu leur communauté. Sauf que là, la situation est la suivante, c'est qu'à un moment donné, le clan de la mâchoire est arrivé au port de la montagne pour les envahir, faire un siège. Et ils sont accompagnés par Oxymaï, un mage
Un magicien que l'an passé, le groupe a sauvé. Mais là, il est comme rendu du côté des méchants, puis ils ne comprennent pas trop pourquoi. En fait, à cette date-ci, ils ne savent pas encore trop pourquoi, mais ils savent qu'il est là, puis ils savent qu'il est potentiellement puissant. Fait que la situation est la suivante. Fait que là, les combats étaient engagés. Ils étaient déjà engagés dans des batailles. Eux autres, dans leur montagne, sont vraiment moins nombreux, mais la montagne leur donne un avantage, puis tout ça. Puis dans le fond, OK. Je vais vous dire, j'essaie d'utiliser les règles de combat de masse de Chroniques oubliées. Il suggère 2 systèmes qui est très... C'est un système très à l'œil. Hein. C'est pas super précis, mais je trouvais que c'était correct parce que c'est un peu plus narratif. Mais en même temps, tu sais, à un moment donné, je mettais en place un peu ce qu'il fallait pour faire ce genre de bataille-là, essayer de leur amener ça aussi. Puis, tu sais, j'ai comme vu que les joueurs étaient plus intéressés à faire des exploits plutôt individuels dans cette bataille-là. Fait que j'ai comme mixé un peu les deux. J'ai été pas mal lousse sur les règles, on va vous dire. C'est ça. Et lousse à ce point-là. C'est ça qui arrive. Moi, là, je veux dire, j'utilise le dé à 30 faces dans mes games. Hein? C'est un cadeau que je donne aux joueurs vedettes. Chaque tour, c'est un joueur différent. Puis il reçoit le dé à 30 faces, puis il devrait placer le dé de son choix pendant la game. C'est ça. Donc, c'est ça qui arrive. C'est un cheat que je leur donne entre les mains, mais ils l'ont utilisé, ils l'ont surexploité. Parce que le combat de masse, de la façon que ça marche, c'est que pendant une demi-journée, chaque camp adverse roule un D6, c'est le nombre d'unités que l'adversaire perd. Une unité, ça dépend du genre de troupe, puis tout ça, ça représente un certain nombre d'individus. C'est des super gros, c'est moins, si c'est des petits, c'est beaucoup moins. Bref, c'est ça. C'est très, très lousse. T'sais. Fait que tu gruges d'un côté puis de l'autre de la bataille jusqu'à temps qu'une des armées perde. Il a pris le temps un des joueurs, il a comme dit « OK, je rassemble les hommes les uns avec moi puis il tire des flèches sur l'ennemi. » Il a pris le dé à 30 faces. Il a quasiment wipé l'autre ennemi. Fait que là, il fallait narrativement essayer d'expliquer ça. Puis là, t'avais le Drachéide qui avait volé, qui avait craché du feu, tout ça. Ça l'a déstabilisé l'ennemi. J'avoue que mon cheat, que j'assume totalement, a comme un peu grandement aidé la bataille du côté des personnages joueurs, ce qui fait que là, se sont retrouvés à vraiment dominer le champ de bataille soudainement, puis à faire un plan pour maîtriser le tyrannosaure, parce que c'est quand même une très grosse menace. Fait que c'est surtout ça qui s'est passé. Puis il y a aussi eu un dirigeable qui est apparu cette journée-là. Je leur préparais des surprises, qui était invisible, il est apparu, il a bombardé leur baliste. Les personnages joueurs avaient une baliste assez puissante avec des flèches qui aurait pu sérieusement blesser le tyrannosaure. Puis dans le fond, ils ont fait exploser la baliste. Le kobold du groupe est quasiment mort. C'est ça. Mais la femme chat, à la fin de la partie, était à bord du dirigeable parce que du côté des personnages joueurs, ils avaient un personnage non joueur, mais c'est un géant qui est de leur côté. Puis le géant a décidé de lancer la femme chat. Ils ont demandé au géant de la lancer sur le dirigeable. Il ne pouvait plus s'embarquer dedans. Ça a pas mal conclu la patente. Là, c'est sûr que là, il y a eu d'autres choses après, là, parce qu'on a fait quelques games depuis. OK. Comment c'était comme game? Les joueurs sont très investis, soit dit en passant, si je peux vous parler un peu du profil du groupe. Ils sont très investis, ça les intéresse beaucoup de faire du jeu de rôle. En même temps, j'essaie de les coacher à faire, comme à améliorer peut-être le canal de communication, parce qu'ils vont beaucoup parler entre eux autres, puis fabuler. Hey, je pourrais faire ci, faire ça, puis ils sont super crampés. Puis eux autres, ils se font des scénarios dans lesquels ils gagnent et ils utilisent des capacités de façon à, peut-être pas la façon comment je pourrais dire, officielle, entre guillemets, là. Ça fait que là, il y a comme un... C'est ça. Fait que là, il faut comme je les ramène à l'ordre un peu, puis je leur dis, ouais, ben là, ton affaire, ça peut peut-être pas marcher, ou, ça vient avec un coût. C'est ça. Ce groupe-là a en fait, énormément le syndrome de la porte fermée, comme je pourrais dire. C'est ça. C'est-à-dire, le syndrome de la porte fermée. Tu as un groupe d'aventuriers, ils sont dans un donjon, puis dans le donjon, ben là, ils sont devant une porte, puis ils se mettent à discuter longuement de comment ils vont ouvrir la porte. Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que si? Ouais, mais s'il y aurait ça de l'autre bord. Puis il y a beaucoup de spéculation, puis ils en parlent, puis ils en parlent, puis ils en parlent, quand ils pourraient juste ouvrir l'hostie de porte, puis regarde, saigne un peu du nez. C'est un groupe qui aime pas, se faire ramasser. Mais, j'arrête pas de leur expliquer, le jeu de rôle, c'est un jeu, faut que tu prennes des risques. Je veux dire, faut que tu saignes, faut que tu te salisses les mains, là, c'est ça. On dirait qu'ils veulent un peu bypasser. Eux autres, leur plaisir, c'est de bypasser tous les dangers. Une fois de temps en temps, c'est correct, là, mais
Je pense que si tu veux atteindre des objectifs, c'est ça. Parce que c'est un groupe qui, au début de l'année, avant que la bataille de masse arrive, il y avait un mystère dans les souterrains de leur montagne, de ce qui était, avec de quoi qui aurait pu être payant. Mais, tu sais, à première bataille, ils ont backé up. Oh non, on va pas là! Ben ouais, ben, c'est quoi, tu sais, là, je leur pose la question, ben, vous venez jouer à Donjon, pourquoi, là? C'est ça, là. Fait que, ouais, ben, c'est ça. Tu sais, ils ont à apprendre, ils ont c'est ça, ils ont à apprendre. Ils ont à apprendre à comment je pourrais dire, comment le plaisir de prendre un risque. Il faut qu'ils apprennent ce plaisir-là, d'en manger une maudite une fois de temps en temps, mais qu'au final, je veux dire, il y a toujours une récompense de quoi à la fin qui fait que tout ça en vaut la peine. Là. C'est ça. On dirait qu'ils sont pas rendus là. T'sais, au coup, si c'est ça qu'ils veulent jouer et qu'ils se trouvent un meneur de jeu, éventuellement, ils peuvent faire partir leur game puis faire ça comme qu'ils veulent, puis juste gagner, puis c'est ça. Puis ça c'est pas mon style de jeu. Moi, je veux dire, j'ai pas le pied sur le break quand je joue à Donjons et Dragons. Je veux dire, si l'ennemi frappe, il va frapper fort, puis c'est un moyen temps, puis garde, t'es mieux de rouler bon si tu passes proche de mourir. Dans Chroniques oubliées, il y a le principe des points de chance. C'est ça qui leur sauve la peau du cul bien des fois quand vient le temps de mourir. C'est bien correct parce que c'est une ressource quand même assez essentielle qu'ils dépensent pour survivre des fois. En tout cas. Mais bref, c'est ça. C'est un groupe particulier. Je vais voir la dynamique l'année prochaine parce que il y en a quelques-uns qui sont en secondaire 5, donc je ne reverrai pas. Il y a quelques-uns, je vais revoir. Mais la dynamique va changer. Il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont se greffer à eux. T'sais. Je veux dire, évidemment, si je reviens dans le projet, mais si en revenant sur le projet, je m'attends à voir certains des joueurs qui sont arrivés cette année, puis des voir progresser avec une nouvelle équipe de joueurs. Bref. Fait que ma première game, c'était ça. Bataille de masse. Une armée déstabilisée par un tir chanceux d'archers d'hommes lézards mené par un homme loup barbare. C'était de toute beauté. François Letarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.